Alors, Ralf Schumacher, très remonté contre Steiner. As doit aussi s'améliorer. Attendez, quoi? Ils se sont pas déjà assez améliorés, As, quand même, là? Bon, évidemment, il va défendre son neveu, hein, mais bon, j'ai envie de dire, désolé, mais il y a plus trop d'arguments pour le défendre, Mick Schumacher, maintenant. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Mick Schumacher et Gunther Steiner après le crash de l'Allemand lors du Grand Prix de Monaco? Le dirigeant autrichien s'est dit peu satisfait d'après ce nouvel accident coûteux. Selon son oncle Ralph, vainqueur de 6 Grands Prix en F1, il n'y a toutefois aucun doute sur le fait que son neveu terminera 2022 chez Haas, estimant qu'il était fondamentalement impossible qu'il s'en aille en cours d'année. Steiner en prend pour son grade au passage. De telles déclarations sont typiques de Gunther Steiner, et laissent place à trop d'interprétations, a estimé Ralph au micro de Sky Deutschland. Ce n'est pas nécessaire et l'équipe a également commis de nombreuses erreurs de son côté. Il faut maintenant tout réunir. Mick doit faire attention à ne plus commettre de fautes de pilotage et Haas doit aussi s'améliorer car Magnussen a aussi eu des difficultés. Ouais, mais enfin Magnussen il a marqué de gros points, contrairement à Mick, qui n'a marqué aucun point pour l'instant en Formule 1. Il est important que tout se mette en place désormais et que Mick puisse bien travailler lors des séances d'essai et ne commette plus d'erreurs. Si chacun y met du sien, alors je pense que tout se passera bien. Et si Mick Schumacher devait changer d'équipe en 2023, Ralph ne s'inquiète pas pour son avenir. Je pense que les autres directeurs d'équipe voient parfaitement son potentiel. Il y a également d'autres options. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Nous avons un grand constructeur allemand qui souhaite arriver en F1 avec un pilote allemand. Mais quelle blague. Putain, là, voilà. Donc maintenant, le seul espoir de Mick Schumacher, c'est Audi qui veut un pilote allemand de renom, vu qu'il s'appelle Schumacher, forcément. Donc en gros, c'est quoi? Il va être réduit à courir en F1 parce qu'il s'appelle Schumacher. Mick Schumacher. Et pas par son talent, en fait. Voilà, super carrière, hein, franchement, bravo. C'est un peu comme Bruno Senna à l'époque, qui était là vraiment pour le nom Senna. Bon, il est pas resté très longtemps, Bruno Senna, je vais regarder combien de temps il est resté d'ailleurs. Le neveu d'Ayrton, donc il était en F1 entre 2010 et 2012. Il est resté 3 saisons en Formule 1, Bruno. Il a quand même eu un meilleur tour, incroyable. Alors là, je sais pas où il a eu. Ça m'intrigue, voyons. C'est pas 2012, meilleur tour pour Bruno Senna. Ok, super. 33 points marqués. 33 points marqués quand même, hein. En 3 saisons, c'est pas si dégueu. Ah, ouais, c'est vrai qu'en 2012, la Williams, c'était pas dégueu. Donc, ouais. Mais il a marqué pas mal de points au final. Est-ce que Bruno Senna est meilleur que Mick Schumacher? Je vous pose la question. Ah, alors là, débat là. 46 Grands Prix pour Bruno Senna. Bon, Mick Schumacher, 2021, ok, il pouvait clairement pas marquer de points, ça c'est évident. Par contre, désolé, mais 2022, il peut en marquer au moins un. Je suis désolé. En 2012, la Williams, elle a fini combien en constructeur? Elle a fini 8ème seulement. Ah ouais. Avec 76 points marqués. Ok. Bon, Mick Schumacher, écoutez, on verra s'il est meilleur que Bruno Senna au fur et à mesure que sa carrière avance en F1. Mais s'il s'améliore pas, pour moi, c'est pas garanti qu'il reste en F1. Bon bref, vous en pensez quoi vous? Ciao.